Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Vénus. En effet, la planète Vénus va rentrer dans le signe du Sagittaire dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre jusqu'au 24 décembre 2025 dans un signe de feu mutable et qui vise donc à s'adapter à une énergie qui est différente. Là, Vénus était dans le signe du Scorpion, dans un signe d'eau fixe qui est venu intensifier et chercher en profondeur les rapports vénusiens, et ça a certainement été assez compliqué pour beaucoup d'entre vous cette période-là. Mais maintenant, Vénus rentre dans ce signe de feu qui passe de l'intensité des profondeurs à une dynamique sagittaire qui est beaucoup plus optimiste, qui cherche du sens à tout ce qu'elle vit, qui cherche les vérités saines, les vérités calmes plutôt. On est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sincère et aussi beaucoup plus idéaliste avec les autres. Donc, ça donne une perspective qui est un petit peu différente, vous l'accorderez. Vénus, la planète de l'amour, des sentiments, de la création des liens, la planète de la valorisation intérieure, la planète de la matière et de l'argent. On l'oublie souvent, mais Vénus, c'est également un des maîtres du taureau. Et donc, c'est signe de terre. Donc, c'est la matière et donc c'est l'argent. Il ne faut pas négliger ce point-là. Et vous savez qu'également, Vénus, c'est la planète qui va juger dans son système de valeurs si quelque chose est bon ou si quelque chose n'est pas bon. Et donc, en étant dans ce signe du Sagittaire, Vénus va beaucoup s'intéresser à cette question de la valorisation personnelle, de ce qui lui apporte de la valeur et de ce qui vient la faire briller. Vous savez que le Sagittaire, lui, n'aime pas les contraintes et il n'aime pas être limité par définition. Donc, Vénus en Sagittaire, si on reste sur le sujet de la matière, elle va aimer les belles choses, elle va aimer vouloir se faire plaisir et malheureusement, Vénus en Sagittaire est une très mauvaise gestionnaire. Donc, faites très attention, surtout en cette période où on est juste avant les fêtes de Noël, où on a tendance à faire des dépenses, mais avec une Vénus en Sagittaire, votre côté comptable n'existe pas du tout. Donc, faites très attention à votre budget, vous pourriez faire des dépenses complètement exponentielles, disproportionnées, parce que par besoin de vous faire plaisir ou de faire plaisir aux autres, vous pourriez ne pas faire attention à votre budget. Vous pourriez peut-être même dépenser de l'argent que vous n'avez pas et vous mettre dans des difficultés. Donc faites très attention. Ayez quand même à l'esprit d'être raisonnable, voilà. Mais c'est très compliqué avec une Vénus en Sagittaire qui par définition est passionnée par le besoin de faire plaisir et de se faire plaisir par définition. Mais ça peut être également une très très bonne occasion de saisir des bonnes opportunités. Peut-être que vous pourriez faire de très bonnes affaires pour un sujet. Mais attention, si une affaire est trop belle pour être vraie, peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Mais peut-être que vous pourriez quand même faire une bonne affaire concernant un produit si vous étudiez bien le sujet et que vous budgétisez bien les choses. Ça donne des opportunités de croissance financière. Donc, certaines personnes mal intentionnées vont se dire « Ah ben là, je vais trouver un pigeon et je vais me le faire, celui-là. » Et vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte dans un premier temps. Donc, encore une fois, faites très attention. Parce que ça peut vous donner des bonnes opportunités de croissance financière, de placement, d'investissement, d'achat, de choses intéressantes. Mais vous aurez également des gens qui vont profiter de ces opportunités pour vendre tout et n'importe quoi à prix d'or parce que ces gens-là n'auront pas de scrupules clairement. Donc voilà, c'est le côté matière. Mais comme je vous l'ai dit, Vénus en Sagittaire, elle aime se faire plaisir, elle aime dispenser les choses et donc elle aime les plaisirs de la vie, elle aime l'amour par définition. Donc peut-être que ça peut être une période pour tomber amoureux, pour faire une jolie rencontre parce qu'on est dans un signe de feu. Alors encore une fois, ne vous emballez pas, n'allez pas trop vite, c'est un signe de feu dominé par Jupiter qui grossit tout ce qu'il touche, donc ne suridéalisez pas et ne suroptimisez pas une relation naissante, voilà, laissez-la vivre et suivre son cours de façon naturelle, j'ai envie de dire. Dans le rapport avec vos proches, cette Vénus en Sagittaire, elle cherche à tout harmoniser, elle veut que tout soit optimisé, que tout soit joli, que tout soit beau, que tout le monde soit bien. Oui, c'est très bien, mais ne le faites pas au détriment de vous-même. Voilà, tout simplement. Il y a cette notion de vouloir simplifier les choses, de donner du sens à tout ce que vous vivez, du sens à la famille, du sens au couple, du sens à l'argent que vous investissez, du sens à la valeur que vous vous redonnez. Eh bien, cette recherche, cette quête pendant ce mois-ci, elle peut être très importante parce que vous voudriez vraiment savoir vers quelle perspective tout ce que vous vivez vous fait ressentir et ce vers quoi ça vous amène dans une forme de croissance intérieure émotionnelle ou extérieure matérielle ou amoureuse ou familiale par exemple. Donc vous allez prioriser
votre besoin d'harmonie avec cette notion de l'amour du Sagittaire qui est beaucoup plus universel, qui est beaucoup plus philosophique. Encore une fois, je vous l'ai dit, on est beaucoup plus idéaliste pendant cette période-là et beaucoup moins critique. Donc, faites aussi attention parce que Vénus en Sagittaire, elle peut avoir tendance à complexifier des relations qui le sont parfois déjà. Il y a cette notion de mettre de la difficulté ou de mettre de la complexité justement dans des rapports qui sont déjà peut-être pas très sains. Pourquoi? Parce que Vénus en Sagittaire, elle croit fortement en tout ce qu'elle est, en tout ce qu'elle vit, en tout ce qu'elle imagine comme ça dans ses notions intérieures et sensitives. Parce que les croyances sont très fortes dans le Sagittaire, tout simplement. Le Sagittaire, il a besoin de croire en quelque chose pour pouvoir y aller. Et il peut y croire tellement fortement qu'il peut être totalement obtus. Donc il faudra se méfier des croyances trop fortes parce qu'elles peuvent vous faire aller directement dans le mur sans vous en rendre compte. Et on va avoir des débats à ce sujet-là dans notre société, indubitablement, avec les croyances politiques, avec les croyances religieuses, c'est clair. C'est un véritable sujet du moment. Et on sait que quand on est obtus dans un sujet, ça va pas dans le bon sens et les gens font également l'amalgame entre politique et religion et on le sait que depuis la nuit des temps, c'est ce qui est toujours foutu la merde. Voilà. Donc ces débats-là vont avoir lieu, c'est pas fini et c'est pas prêt d'être terminé puisque Jupiter, le maître du Sagittaire, rétrograde dans le signe du Cancer et donc vient remettre en question la valeur des croyances que nous avons dans notre société. La valeur des croyances que nous avons par rapport à l'argent, à l'économie, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, la valeur de ce que nous accordons comme crédit à des grandes institutions, et ben tout cela va être discuté dans les prochaines semaines, c'est certain, voilà, parce que quelque chose doit être réfléchi différemment pour y donner plus de sens, justement. C'est ce que vient faire cette Vénus en Sagittaire, elle vient donner du sens, de la morale, elle vient donner une éthique aussi, parce qu'il y a un besoin de sincérité, en quelque sorte. Donc c'est de la moralité qu'on va aller apporter dans beaucoup de systèmes politiques, religieux, économiques et sociétaux, collectifs tout simplement. Et également, si dans votre vie à vous personnellement, vous avez des choses et des sujets à défendre, c'est une très bonne période pour le faire, pour lancer des procédures, par exemple, légales, parce que justement avec ce sens moral de Jupiter dominé par Jupiter et dans le signe du Sagittaire, et ben tout simplement, ça va vous permettre de défendre des choses d'un point de vue juridique, voilà, tout simplement. Donc ça peut vous permettre de régler, de traiter des choses concernant tout ce que vous avez besoin de défendre. Ça évidemment, il faut regarder dans votre thème ce que ça touche, bien entendu. Avec une Vénus en Sagittaire, on a également une tendance à vouloir un peu plus s'amuser, à vouloir un peu plus de légèreté, de plus de spontanéité, plus de plaisir. On aura également des intérêts qui vont se tourner vers la culture, vers l'art. On voudra également explorer les choses un peu plus loin que ce que nous connaissons, des voyages, découvrir l'étranger, apprendre de nouvelles choses, s'informer, philosopher, s'intéresser à des nouvelles spiritualités. Et je distingue la religion qui est un mode de fonctionnement qui est politique, qui vise à contraindre des groupes de gens pour adhérer à un système existentiel, pour les faire suivre aveuglément vers un mode de fonctionnement. Voilà, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, à la spiritualité qui, elle, par définition, rend libre et permet d'accrocher l'individu à une croissance intérieure. Voilà, et c'est donc pas la même chose, la religion et la spiritualité, vous comprenez en ce sens-là. Et donc, ça peut être une première ouverture à pouvoir adhérer à quelque chose de plus intérieurement libre pour vous, qui vous fait exister autrement, cette Vénus en Sagittaire. C'est rafraîchissant, ça vous redonne du souffle, ça peut vous donner un peu plus d'amplitude tout simplement pour aller explorer les choses autrement. Vénus en Sagittaire, parfois c'est des gros coups de chance également, mais attention, ça peut aussi être parfois des retours de karma tout simplement parce que impliqué dans des choses avec des croyances obtus, et c'est pas forcément que de la religion, hein, on peut croire qu'on est nul par exemple, eh ben, il faut sortir de cette coquille, il faut s'ouvrir à autre chose et c'est là que la croissance intérieure et spirituelle peut être intéressante parce que ça peut vous éduquer à aller vers d'autres systèmes. Alors évidemment, tout ceci est très général, il faut l'appliquer à votre thème, il faut regarder dans votre thème où se passe ce transit de Vénus en Sagittaire pour pouvoir comprendre quels éléments et quels échos cela va avoir dans votre vie.
Évidemment, comme toujours, je reste à votre disposition si vous en avez besoin. Voilà, bon transit de Vénus dans le signe du Sagittaire.